chers, vraiment, je vous souhaite bienvenue si vous êtes 8 dans cette année 2024, dans votre année de vie personnelle. Je vous rappelle tout simplement que le chemin de vie 2024 se calcule à partir du jour de naissance, plus le mois de naissance, plus le 8 qui est le résultat de 2024, 2 plus 2 plus 4. Si vous êtes dans votre année de naissance, chemin de vie personnel 8, je vous renvoie à la vidéo en préambule qui parle énormément de cette année. C'est une année majeure pour vous de réalisation. Vous êtes chemin de vie personnel 8 et vous êtes dans votre cycle personnel 2024-8, ça veut dire que vous êtes totalement en accointance avec les énergies qui se déroulent. C'est assez extraordinaire. Un chemin de vie qui est toujours du même chiffre que l'année en cours. C'est comme si on lui disait, ben voilà, tu es fait pour suivre les énergies extérieures qui se présentent. Alors, je vous renvoie évidemment à la vidéo en préambule et puis aussi à l'agenda. Je vais vous mettre le lien, bien sûr. En année 8, la base d'une année 8, c'est le symbole du matériel, du pouvoir, de la réussite, de l'ambition. Nous en avons déjà parlé de tout ça. C'est une année d'argent, de pouvoir, 8 en chemin de vie, il va falloir qu'il réussisse dans la matière. Il va être l'architecte de sa propre vie. Il va devoir prendre le contrôle de la matière. Il a, en année 8, vous voyez que nous arrivons en fin de cycle, dans un cycle de 9 ans. Et quand on est un chemin de vie 8, on arrive avec la nécessité de maîtriser ces cycles qu'on traverse. Ça, c'est très intéressant. Alors, je vous l'avais peut-être dit, hein, vous regarderez en préambule, mais en année 8, donc vous êtes, on appelle ça calé sur l'énergie universelle. Donc vous allez cette année tout simplement concrétiser, matérialiser, transformer. Et il y a pour les 8 qui sont en année 8, une idée de transformation majeure et d'expansion et de croissance. C'est l'année ou jamais pour un chemin de vie personnel 8 de devenir qui il est, de s'incarner totalement dans ses réalisations. Les projets sont mis en exergue, mais mis en exergue dans le sens où ils se réalisent. Et si vous avez vraiment suivi votre cycle, regardez ce que vous faisiez en année 1, et ben l'année 8, c'est votre triomphe. Alors on parlait du chariot en année 7 qui disait bientôt le triomphe. Et bien là, en 8, c'est ce qui arrive. Si votre chemin de naissance est un autre chiffre que le 8, de toute manière, vous êtes, si vous écoutez cette vidéo en 2024 en chemin de vie 8, regardez la vidéo d'introduction, tout est expliqué. Pour ceux qui sont 8 dans cette année 2024, les cartes du tarot, les anacartes et vos mots-clés qui peuvent vous aider. Alors ici, nous avons évidemment la justice. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo en préambule. Elle est associée aussi à l'étoile. Et l'étoile, c'est une carte merveilleuse qui parle de réalisation de son être. Vous voyez, elle verse ses eaux. C'est vraiment, j'allais dire, ses OS. Elle a reçu la possibilité de s'incarner l'étoile. C'est l'incarnation de la beauté aussi, de la féminité. Je vous renvoie à la playlist Arcane majeure du tarot et Anacarte qui parle de tous les attributs de l'étoile. Je parle très peu du tarot parce que tout est expliqué par rapport à la justice, à la notion de karma dans la vidéo en préambule. La première anacarte associée, Oulp, c'est celle qui accompagne la justice dans le tarot et dans le voyage immobile, elle y est associée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La justice, le karma, équilibre des mondes intérieurs et extérieurs. Dans une année 8, votre karma se réalise. Et le karma, ça peut être un karma générationnel, un karma d'âme, etc. Mais là, on prend dans le sens de ce karma, de ce cycle de 9 ans que vous avez entrepris et vous en êtes à votre 8e année. Et donc cette année, pour un chiffre, et donc cette année, pour un chemin de vie 8, il va vraiment être question de lâchez tout ce que vous êtes si vous avez confiance que vous avez bien travaillé parce que tout va se construire cette année. Alors, en plus, il est associé à Quest. Et Quest nous parle de quoi? De la légèreté. Quest, d'ailleurs, elle se voit dans les deux sens.
Quest, avec son drôle de champignon. Quest, elle nous dit, l'envol, 7 plus 1, 8, le dauphin, souffle de l'inspiration, la plume pour rester léger. Elle dit, envol vers la beauté de soi, épanouissement du féminin, parce qu'elle est associée à l'étoile. Et Quest, elle dit, en année 8, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la beauté de votre être qui va se matérialiser. Voilà ce que dit Quest. Et elle est associée d'une autre carte assez aérienne. Ben oui, nous sommes dans des énergies supérieures. Le 8, il fait dans la matière, il construit. Vous voyez ce lemniscate, on peut le prendre vertical comme 2 roues médecine, l'une qui va chercher dans le spirituel et puis incarner dans la matière. Eh bien, c'est ça qu'il dit. C'est que si on met dans la matière en année 8, c'est qu'on a activé toutes les dimensions d'air, du spirituel, et qu'on a doté notre matière de cette qualité d'intelligence supérieure. Et Zolt, qui est la carte de la pensée, elle est associée, vous savez qu'il n'y a que 22 arcanes majeures, donc dans ce jeu, quand nous arrivons à la 26e anakate, nous sommes dans les 7 directions de la roue médecine. Et avec Zolt, nous sommes dans la direction du nord. Dans les directions, nous partons de l'est de l'illumination, nous traversons au sud des émotions, puis nous allons à l'ouest explorer nos profondeurs, et une fois que nous avons fait ce chemin, nous réémergeons. Et la direction du nord, elle dit réfléchir pour intégrer ce que j'apprends. Donc dans une année 8, il y a quand même une nécessité absolue d'agir dans la matière, mais avec la réflexion des 8 années traversées. Alors tout de suite, je vous fais le tirage des 4 mots-clés pour vous accompagner. Ici, nous avons, elle est sortie magnifique, nous avons la force. Oui, une année 8, c'est une année de grande puissance. Moi, je peux pas m'empêcher de l'associer à cette idée de royaume, de devenir l'empereur de son propre palais. Il y a quelque chose dans le 8 qui est de l'ordre de « je deviens un roi, un empereur ». Je ne sais pas s'il y a d'autres archétypes qui peuvent vous parler, mais je deviens le roi de mon propre roi. À l'intérieur de cette image, il y a d'ailleurs l'empereur 4. L'empereur, c'est la 4e arcane du tarot, mais l'empereur, lui, il travaille. Le 8, il dit 4 plus 4, je suis roi dans le matériel et roi dans mon monde spirituel. Voilà qui donne 8. Qu'est-ce que nous avons comme second mot-clé? Nous avons, c'est incroyable parce qu'il est passé au moins 3 fois déjà. Je vais vous le montrer, la parure. J'ai décidé que je ne changeais pas si les 4 sortent. Mais, je vous l'ai dit, c'est important en année 8 de matérialiser la beauté de notre être. Et cette parure, vous pourrez regarder dans les autres vidéos des autres numérologies, qui ressort assez souvent. Elle dit... quand on est un empereur ou quand on est un roi, on a un manteau d'hermine, on est beau, on va mettre en avant la beauté de son être. Je parle évidemment pas seulement de la beauté matérielle, quoiqu'en année 8, c'est très important de cultiver autour de soi la beauté. Et je vous remettrai ce livre dont j'ai parlé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, de François Cheng qui parle des 5 valeurs du beau. Le livre, François Cheng, c'est un calligraphe et penseur chinois qui a beaucoup travaillé sur la notion d'art et du beau dans l'art. 3e carte. L'humeur, très important en année 8. Les années 8, les 8, ce sont des gens à fort tempérament, à fort caractère. Et si je vous renvoie à la vidéo en préambule, elle dit que dans une année 8, faites attention à vos exaspérations, à vos aspects martiens de combat et de lutte, parce que ça ne marchera pas. En année 8, il y a une nécessité de se plier à une certaine harmonisation. On ne peut pas se laisser aller à avoir des humeurs. On doit apprendre d'une certaine manière à structurer aussi sa façon de s'exprimer, de dire, d'être en relation. Donc ça, c'est un peu la mise en garde. C'est intéressant. Je me rends compte que dans tous les tirages, la 3e carte donne une forme de mise en garde. Eh bien ici, la mise en garde, c'est ne vous laissez pas aller à l'humeur et encore moins à la mauvaise humeur ou encore moins aux humeurs nauséabondes, par exemple, surgies
s'agit du passé, des regrets, etc., c'est le moment d'éliminer absolument toutes les pensées négatives. Avec le karma, la carte 8 de la justice, je récolte ce que je sème. Si vous récoltez de la mauvaise humeur, vous allez vivre une année vraiment de tourment. Donc laissez tomber, d'emblée, nous sommes encore en janvier. Hop là, elle a vraiment sauté, vous l'avez vu. La culpabilité, intéressant pour un 8 également. Donc vous avez un travail, les 8 chemins de vie personnels, 8 années 2024, à faire sur la culpabilité. Il va falloir nettoyer vos fondations de choses qui vous rendent coupable de « oh, j'ai construit tout ça, mais j'ai laissé ça de côté, etc. » Défaites-vous absolument de cette notion de culpabilité et mettez en place votre esprit vers la beauté de ce que vous avez créé. Peut-être que ça a coûté 8 ans de cycle, c'est long. Peut-être qu'on a blessé des gens, peut-être qu'on a mis de côté des choses, peut-être qu'on se sent coupable de tout ça. Eh bien, l'année 8, elle vous dit, faites fi de cette culpabilité, dites adieu, dites pardon, pratiquez le Ho'oponopono. Ho'oponopono, je l'ai dit une fois de trop. Désolé, merci, pardon, je t'aime. Essayez de pardon, donnez tout ce dont vous ne pouvez plus changer la forme ou changer les actes que vous avez faits et vous dire, ben voilà, c'est fait, pardon, je me pardonne comme je te pardonne et comme je te demande pardon. Je n'exige pas en retour, mais en tout cas, moi, je le profère. Je vais vous montrer la petite carte de ce jeu que j'ai dessiné. Vous voyez, il y a quelques années, toutes les cartes sont différentes au dos et elles contiennent un mot. Il n'y en a que 9 et il est parfait pour ce jeu de numérologie. L'intelligence. Et l'intelligence, elle parle d'être en bonne intelligence. Avec soi-même, avec les mondes supérieurs, avec ce qui nous est arrivé. Il est question de faire travailler des neurones pour avoir une vision intelligente, en intelligence, en harmonie avec tout ce qui s'est passé. Petit message des anges, vous savez comme ça me tient à cœur cette année. Hop là, je vais pas me répéter, mais comme l'année prochaine, je vais éditer le jeu des 72 noms ou des 72 anges de la Kabbale, je me suis dit que c'était intéressant, comme ils nous accompagnent, de les inviter. Intelligence, c'était le mot, et maintenant intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Sachez que dans une année 8, et ça c'est la justice qui comporte toute cette notion de balance, de karma, de je récolte ce que je sème, vous ne pouvez pas mentir, tricher, faire semblant, etc. Activez une intégrité totale de votre parole en adéquation avec votre acte, de votre acte en adéquation avec vos idées, de vos idées en adéquation avec votre cœur et de votre cœur en adéquation avec votre esprit. Belle année les 8.